Alors ça recommence, Larry. Qu'est-ce qu'il y a cette fois, hein? C'est ta 5e tentative de suicide cette année. La 6e. La 6e, oui, pardon. Personne ne veut m'écouter. L'individu est prêt à sauter, vite. Dépêchez-vous. Écoute, Larry, mets au moins un pantalon. Il y a des vieilles dames en bas. Tu vas leur couper l'appétit. Arrêtez, c'est pas marrant. Georges, surtout ne te presse pas, on n'est pas une seconde près, mon vieux. Continue à le faire parler. J'arrive tout de suite. Bon, alors, Larry, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? C'est encore à cause de la sécurité sociale? C'est des pourris là-dedans. Ils se foutent du monde. Ils ont encore annulé mon rendez-vous. Ah bon, c'est vrai? Oui, j'en ai marre. Oui. Non, là, c'est fini. Je veux plus. Non, Larry, non. Écoute, attends. Oh, pitié. Écoute, Larry, moi, tu sais, j'ai le vertige, je fais le fier, mais en fait, j'ai la trouille. Et je risque de saigner du nez à tout moment. Alors, c'est toi qui devras m'aider. Et là, ce sera le monde à l'envers. Il y a toujours une solution. Il ne faut pas baisser les bras. Non, je suis désolé, monsieur Frost. Non, J'en attends. veux plus, c'est terminé. Non, ne fais pas ça, non. Ça, on peut dire que tu m'as foutu la trouille. Mais ne t'inquiète pas, mon vieux, on va bientôt te sortir de là. Monsieur? Oui. Le sergent Toulane est blessé, monsieur. Quoi? Oh, non, c'est pas vrai. Je te laisse seul pendant 5 minutes et voilà comment je te retrouve. Bah, c'est normal, je deviens vieux. Et maladroit. Melette est là, il n'arrête pas de râler. Ah non, ne laisse pas entrer. Dis-lui que je suis déjà au paradis. Les individus comme toi et moi n'iront jamais au paradis, Georges. Cela dit, au paradis, il y a des anges. Mary va arriver. Ah non, je veux pas qu'elle me voie ici. Elle va faire tout un foin. Elle va mourir d'inquiétude. C'est Melette qui l'a prévenu? En tout cas, ce n'est pas moi. J'aurais peut-être dû. Tu étais dans les pommes dans l'ambulance. Allez, tu ferais mieux de me laisser maintenant. Et fais-moi sortir d'ici au plus vite. Toi, tu suis les ordres du médecin pour l'instant. Je vais t'apporter des sandwichs au bacon. À tout à l'heure. Ah, tu trouveras mon portefeuille dans ma veste. D'accord. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Bonjour, Mary. Georges aimerait vous voir. Bonjour, Jack. J'aurais dû me douter qu'il était avec vous. Il faut qu'on parle. Georges Toulane aurait pu être grièvement blessé. Et selon le rapport du pompier, vous avez enlevé votre harnais de sécurité pour vous rapprocher du type qui allait sauter. Vous avez perdu la tête. Je n'avais pas vu qu'ils avaient mis un matelas en dessous. Je croyais que j'étais sa dernière chance. Vous avez failli y passer. Peut-être, mais je m'en suis très bien tiré. Ce pauvre Georges n'a pas eu de chance. Mais je suis sûr que ça va aller, c'est un dur à cuire. Jack, vous avez encore enfreint une bonne demi-douzaine de directives. C'est le directeur et moi qui passerons au tribunal. Parce que vous avez transgressé les consignes de sécurité. Oh, il faut savoir relativiser dans certains cas. Ça fait partie du jeu, c'est notre boulot. Je veux un rapport complet sur mon bureau en fin d'après-midi. Bien, monsieur. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est joli ça. Oui, tu as raison. Ça va beaucoup mieux maintenant. Je voulais vraiment que tu le saches. D'accord. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Salut Steve. Lucie, alors comment ça va? Je devais aller dormir chez une amie ce soir, mais la voiture de maman est en panne et du coup elle ne veut pas que j'y aille. Lucie, on verra ça plus tard. Hélène, tu sais, je suis prêt à l'accompagner si tu veux. Ah merci, c'est cool. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je préfère que tu restes. Oui, ta maman a raison. Je n'aurais pas dû le proposer, c'est ma faute. Désolé. Une autre fois peut-être. Maman, c'est pathétique ce que tu fais, je suis dégoûtée.
Je croyais qu'on t'avait demandé de ne plus t'approcher d'Hélène et de Lucie. Mêle-toi de tes affaires, toi. Oh, elles n'ont pas du tout envie que tu leur tournes autour. Faudrait que tu le comprennes, Markham. Tu te prends souvent pour un redresseur de tort. Mais pour moi, tu n'es qu'un pauvre type qui se croit supérieur à tout le monde. Alors sache que je ferai toujours ce que Hélène attendra de moi. Et reste en dehors de tout ça, compris? Je croyais que tu avais rayé ce type de ta vie, non? Je crois qu'il va beaucoup mieux. On va peut-être refaire un essai tous les deux. Il n'est pas assez bien pour toi, Hélène. Je n'ai pas eu beaucoup de chance. Ah, Trig, vous voilà, ça tombe bien. Où est-ce que George garde les statistiques mensuelles des marchandises volées? J'en sais rien. Et comment vais-je les trouver? J'en sais rien. Si vous étiez à ma place, où les chercheriez-vous? J'en ai aucune idée. Merci infiniment, vous m'êtes d'une aide précieuse, j'apprécie beaucoup. Oh, dites-moi, comment va Georges? Il va bien, il me faut ses chiffres Il tout a de fait une suite. sacrée chute, il a bien failli se tuer. Oui, heureusement que les poubelles ont amorti sa chute. Non, bon, écoutez, je Faut veux... dire qu'on n'est plus très jeune ici, ça c'est sûr. Ce n'est pas une raison pour rester planté là. Allez, un peu de nerf, on se bouge. Oh, tu sors ce soir? Oui, je te l'ai dit. Sheila Brackley ne peut pas s'occuper des fleurs pour la fête paroissiale. Alors je fais un saut à l'église pour les aider. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Il est possible que je termine tard. Ne m'attends pas, couche-toi vite. Oui, d'accord. J'ai vu Steve Markham aujourd'hui. Il discutait avec Hélène. Ah oui? Pourtant, je croyais que c'était de l'histoire ancienne, ces deux-là. Hélène m'a dit qu'elle était encore amoureuse de lui. Tu n'as rien répondu? Et c'est ta sœur, qu'est-ce que tu voulais que je dise? Mais c'est pas un type pour Hélène, en tout cas. C'est sa vie, Bill. Oh, tu devrais lui parler, non? Elle est drôlement difficile à convaincre par moments. On ne va pas s'en mêler. Elle est assez grande pour régler ça. Oui, au revoir. Seigneur, écoutez-nous. Écoutez mes prières. Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'y arrive pas. Oh mon Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Je me suis disputée avec Jilly. Ah bon, pourquoi? Le mec que j'aime sort avec d'autres filles. C'est ma copine et elle me raconte ça. Franchement, elle exagère. Fais bien attention, il n'est pas aussi bien que tu le crois. Je m'en fous. C'est moi qui décide si je veux sortir avec lui ou non. Toi aussi, t'as eu des problèmes avec maman. Excuse-moi, Steve, j'aurais pas dû dire ça. C'est gentil de m'accompagner.
Ton amie est sûrement un peu jalouse de toi. Fais gaffe! Désolé. T'es sûr que ça va? Ouais, très bien. J'ai juste bu 2 ou 3 bières avant de venir. Steve, j'aurais pas dû t'appeler. Non, tu plaisantes, c'est rien, franchement. Je suis vraiment content de te voir. Tout le plaisir est pour moi. Merci encore, Steve. Tu n'aurais jamais dû téléphoner à Steve. Oh, écoute, j'étais pressée de rentrer, il n'y avait pas de taxi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est bon, Manon, lâche-moi un peu. Tu ne me facilites pas la vie, toi. Enfin, t'es rentrée, c'est le principal. Si elle s'imagine que je vais oublier ce qu'elle a dit, elle sait pas ce qu'il attend. Oh, ça va sûrement s'arranger, tu verras. J'ai pas envie de discuter avec elle. C'est fini, c'est plus mon amie. On passera la voir demain et on en parlera avec elle. Tu peux quand même lui parler. C'est ta meilleure amie, non? Lucie? Lucie, je disais qu'on irait la voir demain et Que se passe-t-il, Bennett? Bonsoir, chef. C'est une mère et sa fille. Madame Hélène Croft, une femme blanche d'approximativement 40 ans, et sa fille Lucie, âgée d'environ 15 ans. Le meurtrier est entré par derrière. On a trouvé plusieurs boîtes de bijoux dans sa chambre, mais apparemment rien n'a été déplacé. Mais c'est qui, lui? C'est le père David Rose. C'est un prêtre. Il a trouvé les victimes. Ah bien. Il est resté là-haut auprès d'elle jusqu'à ce qu'on arrive, et ce sang, c'est une trace de l'assassin. On a suivi les traces du sang, inspecteur. Et qu'est-ce que vous en déduisez? La fille était là, dans cette pièce. Et la fille est toujours vivante? Oui, mais elle est dans le coma. Elle est à l'hôpital. Sa mère a été tuée ici. Quelle sauvagerie. Il y a beaucoup de sang sur la coiffeuse. Ah oui. C'est ici qu'a eu lieu la première agression. Ouais. Et elle a dû ramper jusque-là. Oui, elle a reçu une douzaine de coups de couteau dans le dos. Elle devait être à 4 pattes. Et on lui a ligoté les mains et les pieds avant de l'achever. Est-ce que sa fille a été poignardée? Non. Sa tête a sûrement cogné le mur de la salle de bain et elle n'a plus bougé. Et c'est arrivé à quelle heure? Entre 20h30 et 23h. Très bien, merci docteur. Je n'ai pas pu stopper l'hémorragie. Je l'ai tenu dans mes bras. C'est tout ce que j'ai pu faire. J'étais désemparé. Avez-vous bougé le corps? Oui. Oui, je l'ai soulevé pour l'allonger. Dans quelle position l'avez-vous trouvé?
était à genoux. Elle était à genoux face à la coiffeuse? Oui. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Quelle heure était-il? Environ 11 heures. Votre appel d'urgence a été enregistré très précisément à 11h17. Ah bon? J'ai essayé de la sauver. Je suis bien resté là 10 à 15 minutes. Je vois. Pourquoi vous étiez là? Répondez, pourquoi étiez-vous chez cette femme à cette heure-là? Je suis passé devant chez elle en rentrant chez moi. J'avais rendu visite à un de mes paroissiens qui était souffrant. J'ai entendu l'alarme. Pauvre Hélène. J'ai pas réussi à la sauver, mais j'ai essayé. Vous la connaissiez? Oui. Quand je suis allé au premier étage, j'ai remarqué qu'elle était de confession catholique. Vous lui avez donné l'extrême-onction? Oui, bien sûr. Pourquoi avez-vous hésité? Elle avait été excommuniée. Et pourquoi? Je ne peux pas vous le dire, je suis tenu par le secret. Ah, Jack, j'ai lu le rapport ce matin. C'est un cambriolage qui a mal tourné. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas la moindre trace de vol. Bah, où allez-vous? Attendez une minute, vous allez avec ça, monsieur mon chasseur, c'est le mien. Bon, emmenez-le. Enfin, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé une bombe ou quoi? Les services d'inspection ont découvert de l'amiante. Ah. On déménage temporairement dans d'autres locaux. Où est-ce qu'on va aller? Il me faut un nouveau bureau. Oh, dans l'entrepôt de la vieille brasserie. Mais il est désaffecté depuis des années. C'est l'endroit le plus sûr qu'on ait trouvé. On vient d'installer les lignes d'appel d'urgence et un centre de communication mobile dans un camion. Et vous allez me trouver un remplaçant pour Georges Toulane. Et tout ça impérativement avant midi, pour qu'on puisse être opérationnel. Faites très attention avec ça. La cantine est fermée? Quoi? Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Prenez votre mal en patience, on aura une cuisine mobile à notre disposition dans quelques heures. Quoi, dans quelques heures? Allô? Oui, une seconde. Jack! Le sergent est encore en salle d'opération. Rupture d'anévrisme avec hémorragie. C'est dû à la mauvaise chute qu'il a faite. Ça peut se déclencher après un accident, on le garde ici pour le moment. Sa femme est là. Elle est dans la salle d'attente. Je vous tiendrai au courant. Oui, entendu, merci beaucoup. De rien. Je ferais bien d'aller lui parler. Non, je ne crois pas. Laissez-la pour l'instant. Je vous tiendrai informé. Allez au bureau, vous avez beaucoup à faire. Eh bien, qu'attendez-vous? Je ne crois pas que ce soit le bon moment. Hein? Non. Vous avez raison. Il va sûrement s'en sortir. N'est-ce pas? Voir Lucie. On ne veut pas te voir ici. Viens, s'il te plaît. Tu n'as donc aucun respect. Ne rôde plus jamais autour de Mais nous. enfin, vous ne pouvez pas m'empêcher de la À voir. cause de toi, ma sœur a été extrêmement malheureuse. Non, ça c'est faux. Je ne veux pas te voir ici. Vous n'avez pas le droit de me rejeter comme ça. Je sais plus quoi faire. Tu moi. vas laisser notre famille tranquille. Voilà ce que tu vas faire. Il faut que tu partes. Je veux savoir si Lucie va s'en tirer. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Est-ce qu'on a découvert le coupable? Mais qu'est-ce qui vous prend à la fin? Il y a du nouveau? Pas depuis que j'ai quitté l'hôpital. Alors, ça y est, tout le monde a trouvé sa place? Oui, à peu près. J'ai l'impression d'être amputé du bras droit. Oui, je comprends. Au fait, le directeur a demandé à l'Institut national de criminologie de nous recommander le nom d'un psychologue qui travaillerait avec nous.
Un profiler? Oui. Je n'ai pas besoin d'entendre toutes leurs théories fumeuses pour mener une enquête et trouver un meurtrier. Si vous voulez dépenser de l'argent, embaucher davantage de flics, ce qu'il me faut, c'est une bonne équipe. La décision est prise. Qui va remplacer Georges? Razor. Mais Razor Sharp. Sharp? Le sergent qui vient du Surrey? Lui, c'est le genre plutôt... Pointilleux, oui. Il vérifie tout 2 fois. C'est tout à fait le genre de type dont j'ai besoin. Et en plus, il a déjà mené une enquête comparable à celle-ci il y a 2 ans. Bon, très bien. Jack, n'oubliez pas que ce psychologue va travailler ici à la demande du directeur. Alors, tâchez de bien vous tenir à table. Ah, Bennett, vous voilà. Mettez de l'eau à chauffer. Si je n'ai pas monté tout de suite, je sens que cette journée va m'être insupportable. Oui, chef. Je vais vous donner un coup de main. Ah, c'est gentil, merci. Si j'en faisais tomber d'autres, est-ce que vous resteriez pour m'aider à les ramasser? Oh, si c'est pour la bonne cause. À vrai dire, vous aussi, vous pourriez m'aider. Ça dépend de ce que vous cherchez. L'inspecteur Frost. Tiens, quelle coïncidence. Vous voulez bien aller chercher mon poisson rouge? Ah, non, non, ça va dans la cave. Ah, vous voilà, Razor. Vous en avez mis du temps. J'ai appris la nouvelle ce matin. Ensuite, j'ai dû récupérer les dossiers de mon ancienne enquête. Je fais pas de miracle. Hein. En tout cas, je vais avoir besoin de vous dès maintenant. Ça me fait plaisir de bosser avec vous. Ravi de vous revoir. Moi aussi. Comment va Georges? Oh, pas très fort. Bon, si on ouvrait ces dossiers pour voir un peu ce qui nous attend. Oui, lieutenant Bennett? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Chef, le service médico-légal a pratiqué l'autopsie. Bien, merci. On y va tout de suite. Inspecteur, je suis Martine Phillips. Ah, oui? L'Institut de criminologie. Ah, bien. C'est vous la psychologue? Oui. Ah oui, décidément, il y en a des surprises aujourd'hui. Comment on va vous appeler? Vous préférez docteur ou Martine? Martine, ça suffira. Parfait. Alors, voici le lieutenant Bennett. Lui, c'est le sergent Sharp et je suis l'inspecteur Frost. Le lieutenant Bennett va vous briefer et moi, je vous parlerai quand je reviendrai de la morgue, ce qui n'est pas une partie de plaisir. Allez, suivez-moi, Razor. Pour l'amour du ciel, Bennett, il n'y a vraiment pas d'autre moyen de sortir. C'est un vrai labyrinthe. Oh, je rêve. Il n'a presque pas dormi de la nuit, on n'a pas de cantine et il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Bravo, ça commence bien. À plus tard. Venez, Razor, remuez-vous. Inspecteur? Quoi? Je suis habituée au cynisme et bien souvent à l'hostilité des fonctionnaires de police, mais je suis ici à la demande de l'Institut de criminologie et de votre directeur. Alors ne me traitez pas comme un jeune flic qui débute dans votre service. Très bien, message reçu. Nous nous ferons un plaisir de nous entretenir avec vous dès le moment où nous reviendrons de la morgue. Ça vous va? Venez. Il faut que je voie la victime. Et puis quoi encore? Ça peut m'aider à comprendre l'assassin. Bien. Vous avez pris votre petit déjeuner? Oui. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché. Elle a fait une interruption de grossesse. Quand? Il y a 12 semaines environ. Quant à l'agression, les coupures sur la main indiquent qu'elle a dû se défendre. Regardez. Il est possible qu'elle ait essayé de le pousser pour tenter de rejoindre sa fille. Il l'a sans doute brutalisée. Oui, il l'a certainement frappée avec violence. Elle a reçu des coups avec un couteau très aiguisé d'environ 5 pouces. Ça fait combien tout ça en centimètres? Environ 12 centimètres. 12 centimètres, je préfère. Il n'y a pas de traces de violence sur le visage. J'en déduis qu'il l'a sans doute forcée à s'agenouiller et qu'il ne l'a pas assommée. Non, mais on observe des marques sur son front qui indiqueraient que le tueur aurait couvert son visage avec sa main. Et il y a des marques de frottement dues au tapis sur ses genoux, ainsi que sur les avant-bras, ainsi que sur les coudes. Pas de traces d'agression sexuelle? Non, aucune. Combien de fois l'a-t-il poignardé? On a relevé 7 blessures dans le dos, ça a été très violent. Et rapide. Il a agi dans un moment d'excitation. Oui.
paroxysmique. Mais comment ça? Vous voulez dire que... Qu'il a eu un orgasme. Oui. C'était bien une agression sexuelle. Mais d'où vous sortez ça, vous? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si, je le sais, inspecteur. Excusez-moi. Vous allez bien? C'est à propos d'Hélène. Il paraît que vous étiez à ses côtés quand elle est morte. Vous étiez un de ses amis, je vous reconnais. Je voudrais vous parler d'elle. J'aimerais savoir ce qui lui est arrivé. Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas un sandwich au bacon? Non, merci. Oh, au fait, c'est la tradition ici, en tout cas dans la région, que les visiteurs paient la première tournée. Oh. Non, non, c'est pour moi, laissez. Ah bah dites donc, vous êtes très généreux, vous. Non, moi aussi je suis un visiteur, en quelque sorte. Je vais vous faire un aveu. Les couteaux me fichent une trouille bleue. À mon avis, cette agression au couteau correspond à un refoulement de colère et de rage propre aux hommes. L'assassin est sans doute incapable d'exprimer ses émotions. Ça peut s'appliquer à la moitié de la population masculine de ce pays. Je suis d'accord. Surtout aux hommes d'un certain âge. Ce meurtre dont vous vous êtes occupé il y a 2 ans, c'était le même scénario? À peu près. L'assassin est entré par effraction, a ligoté la victime et il l'a poignardée. Mais ce n'était pas une agression sexuelle. C'était le même rituel, les mains étaient attachées. Avec du ruban adhésif, elle était agenouillée, mais les poignets étaient attachés au pied du lit. Mais est-ce que la victime avait à peu près le même âge que celle-ci? Mais il y a un certain rapport entre les deux. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi le meurtrier n'a rien fait à la fille de la victime. Ça n'est pas la fille qui était visée. Comment en être sûr? L'âge et le passé de la victime nous permettent de définir son profil et sa motivation. Les rituels qu'il pratique sont d'ordre sexuel. Ça va se reproduire. Il y aura d'autres assassinats. Vous êtes sûr? Vous croyez qu'il peut y en avoir d'autres en dehors de celui-là et de celui de Sharp? Oh oui, absolument. Je vous parie tout ce que vous voulez. Est-ce qu'elle a prononcé mon nom, mon père, avant de disparaître? Non. Elle était sans connaissance quand je suis arrivé. Elle n'a pas prononcé un mot. Je regrette de ne pas vous être d'un plus grand réconfort. Elle avait tué mon enfant. Oui, je sais, j'étais au courant. Je me doute que vous connaissez tous les secrets des gens. Je n'ai pas pu lui dire à quel point j'ai souffert. Je n'avais personne à qui me confier. Vous auriez pu m'en parler. À vous. Elle vous haïssait. Pourquoi? Après ce que vous lui avez fait. Mais je... Oh, elle m'a fait du mal, mais ce que vous lui avez fait était bien pire. Je me demande comment Dieu pourra jamais vous pardonner. Elle vous en voulait. Malheureusement, nous n'avons pas d'enfants. C'est pour ça que nous tenons beaucoup à Lucie. Oui, je comprends. Votre sœur avait élevé Lucie toute seule, c'est bien ça? Oui. Son mari est mort il y a 10 ans. C'était une femme extrêmement forte, sur le plan affectif. Elle vivait pour Lucie. Elles étaient plus comme 2 sœurs que comme une mère et sa fille.
Je ne sais pas si ce que je vais dire vous réconfortera, mais en tout cas, le prêtre, le père Rose, m'a dit qu'il lui avait administré l'extrême-onction. Oui, ça me réconforte beaucoup. Mais nous le savions déjà. Le père Rose nous en a parlé. Est-ce que vous saviez que votre sœur avait été excommuniée? Le cadavre de cette femme a été retrouvé dans une posture de supplication. Le meurtrier voulait la dégrader. Je crois qu'il est très plausible que l'assassin ait déjà commis des crimes analogues. Donc, si c'est le même homme qui a commis ce meurtre dans le Surrey il y a 2 ans, il peut très bien récidiver dans une autre région. Probablement pas ici, parce que visiblement, il cherche d'autres terrains de jeu. Donc, nous devons nous informer sur tous les meurtres similaires et non élucidés qui ont eu lieu aux 4 coins du pays. Oui. Écoutez, attendez une seconde. J'ai lu la déposition de ce prêtre. Il prétend qu'il est allé chez Helen Croft parce qu'il avait entendu l'alarme qui s'était déclenchée. D'accord? Est-ce qu'il y a un truc qui cloche avec cette information? Non, on a vérifié, ce sont les policiers qui l'ont débranché. Oui, d'accord, mais faisons marcher nos méninges si vous voulez bien. Supposons que les choses ne se soient pas passées exactement comme ça. Imaginons le scénario inverse. Imaginons que l'alarme n'était pas encore en marche quand l'assassin a pénétré chez elle. Elle s'est déclenchée quand il est parti. Parce que si l'alarme s'était déclenchée quand il est entré, il n'aurait pas eu le temps d'agresser la jeune fille, de ligoter la mère, et puis de la poignarder. Il aurait délibérément déclenché l'alarme. Il vous a attiré sur les lieux du crime parce qu'il voulait vous montrer son œuvre. Bonjour mon père. Vous faites vos visites? Oui, si c'est possible, j'aimerais prendre des nouvelles de Lucie. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonjour, mon père. Bonjour, Sylvia. Y a-t-il du changement? Non, pas encore. Je me suis dit que nous pourrions peut-être prier pour elle. Seigneur, malgré notre désespoir, que notre cœur reste en paix. Prions pour Lucie. D'après la police, vous aviez excommunié Hélène. Ils vous ont dit ça? Est-ce que vous savez à quel point elle a dû souffrir? Vous croyez que je n'ai pas senti sa peine, sa douleur? Son désarroi de se sentir rejeté de notre sainte mère, l'Église? Savez-vous pourquoi je l'ai fait? C'était ma sœur. Comprenez que je n'avais pas d'autre choix. Vous en avez parlé à l'évêque. Mais que pouvais-je faire d'autre? Elle avait confiance en vous, et vous l'avez trahi. Je n'ai fait que remplir mon devoir. Je dois respecter mes engagements. Vous êtes un hypocrite. Nous le sommes tous les deux. Dites-moi, pourquoi vous vous intéressez à ce genre d'affaires? C'est mon métier, inspecteur. Et ça vous plaît, de vous glisser dans la tête d'un assassin? C'est un peu comme si je pénétrais dans une rue sombre sans lampe torche. Oh. Et j'imagine que ça doit vous exciter. Non, pas du tout, inspecteur. J'avance avec grande prudence en terrain inconnu. C'est ce qui m'intéresse dans cette approche psychologique. Et si les méandres du cerveau d'un assassin sont tortueux, son comportement est généralement prévisible. Et une affaire de ce genre apporte des perspectives d'avenir que je ne voudrais pas rater. Mm-hmm. Je vais donner un petit coup de main au sergent Sharp.
Mais c'est une bonne idée, ça va lui faire du bien, j'en suis certain. Toc toc. Qui est-ce? Arthur. Arthur qui? Arthur, bon sang, il n'y en a pas 36. Bonjour, Trig. Alors, ça va bien? Écoutez, si vous voulez quelque chose, suivez la filière habituelle. Là, je suis occupé. Vous avez vu ce foutoir? Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a jamais eu d'intermédiaire entre vous et moi. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez sur la psychologue Martine Phillips? Martine Phillips? Pas grand-chose. Ça, c'est ennuyeux. Parce que je suis très curieux. J'ai entendu dire qu'elle était très efficace. Oui, ça c'est vrai. Et dans pas mal de domaines, d'ailleurs. Et elle est très calculatrice. D'après ce que j'ai observé jusqu'à présent, j'en conclus qu'elle ne prend pas suffisamment de distance sur le plan professionnel. Comment ça? Elle est trop zélée. Oh, c'est pas bon de s'entourer de gens comme ça. Non. Bon, d'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Ah, bon. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Et pour vous remercier, comptez sur moi pour vous faire obtenir un plumeau tout neuf. Martine Phillips, cette jolie psychologue qu'on a envoyée dans notre service pour nous remonter le moral. Oui, eh bien, quoi? Elle est un peu jeune, non? Et elle se prend au sérieux. Ah non, je trouve pas. Elle est très qualifiée. Oh, oui, je n'en doute pas. Elle vous plaît, hein? C'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. Ouais. Et je vais vous dire, à mon avis, quand l'homme est un peu plus âgé, c'est un avantage. Ah, vous croyez? Je me suis demandé si c'était votre personnalité énigmatique et fascinante et votre extraordinaire sens de l'humour qui lui plaisait. Ou bien si c'était simplement une attirance sexuelle. Sexuelle, j'espère. Peut-être. Enfin, l'espoir fait vivre. Écoutez-moi, si vous décrochez le jackpot avec notre psychologue, si vous voyez ce que je veux dire, tâchez de faire ça en dehors des heures de travail. Elle est censée nous aider, après tout. Si c'est bien l'assassin qui a déclenché l'alarme en partant, il a bien fallu qu'il se débrouille pour entrer. Quelque chose nous échappe. Oui, ça me paraît évident. S'il avait brisé la vitre de la porte, on aurait forcément retrouvé du verre sur le tapis jusque sur le sol de la cuisine. C'est bien le cas. En effet. Mais d'après ce que j'ai lu dans le rapport, on n'a pas retrouvé d'éclat de verre dans une autre pièce de la maison. Donc il a brisé la vitre en partant. Pour faire croire à une effraction. Exactement. De deux choses l'une, soit quelqu'un l'attendait, soit il avait la clé. Qui pouvait avoir une clé? Ah, c'est quoi cet endroit? Oh, c'est la paroisse qui a créé ce centre de formation pour les jeunes. On est tous bénévoles, on leur enseigne quelques bases. Oui, ça me fait plaisir de participer à ce projet. Éloigne le chagrin de ton cœur et écarte de ta chair la souffrance et les tourments. Et c'est dans l'Ecclésiaste. Bien sûr. Est-ce que vous avez une clé de la maison de votre belle-sœur? Une clé? Non, 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 je crois qu'elle n'a jamais pensé à m'en donner, non. Mais elle avait une alarme. Oh, il me semble qu'elle s'en était débarrassée il y a un mois. Elle se déclenchait à n'importe quel moment. Quand le lieutenant Bennett vous a interrogé, vous avez déclaré que votre belle-sœur voyait un homme qui s'appelait Steve Markham. Oui. C'est ce type qui faisait des histoires hier à l'hôpital? Oui, c'est lui. Oh, excusez-moi. pardon. Vous ne le portez pas dans votre cœur, hein? Non, pas vraiment. Il n'est pas fiable. Et en plus, je sais qu'il a rendu Hélène extrêmement malheureuse. Ils se sont séparés, il y a quoi, 3 mois environ? Tout le monde finit par le laisser tomber. Ce qui veut dire? Qu'il n'a jamais su organiser sa vie. Il a coulé son entreprise déjà au moins 2 fois. Je lui ai donné du boulot, il ne s'en sortait pas. Vous êtes chef d'équipe dans une entreprise de maçonnerie? Oui. Dites-moi, Markham a fait un petit tour à la brocante le jour où Hélène est morte, c'est bien ça? Oui, en effet. Et ils ont parlé? Je n'ai pas bien entendu ce qu'il disait, mais Lucie voulait dormir chez une amie ce soir-là. Il fallait l'emmener. Markham s'est proposé, mais là, Hélène s'y est opposée avec force. Donc Lucie ne devait pas dormir chez elle le soir où le meurtrier a tué sa mère?
J'imagine que non. Est-ce que Markham a une clé? Bah oui, c'est possible, mais il faut pas oublier qu'Hélène a eu d'autres relations, évidemment. En dehors de Markham? Oui, ces dernières années. C'était une très jolie femme. Est-ce que Markham était jaloux? Bah, peut-être bien, oui. Il s'est montré très possessif, ça remonte à quelque temps déjà. Oui. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi Hélène vous a-t-elle plaqué? Ça ne marchait plus. Il y avait de l'eau dans le gaz? Non. On essayait de résoudre nos problèmes. Vous vous entendiez bien avec Lucie? Oui, très bien. Elle vous plaisait? Quoi? Est-ce que votre attirance pour la fille de la victime était la cause de votre mésentente? Ah, vous dites n'importe quoi. C'est pour ça que vous vous êtes séparés? Parce que vous draguiez sa fille? Non, pas du tout. Mais quand vous étiez à l'hôpital, vous aviez bien l'intention de la voir. Et vous étiez très impatient d'ailleurs. Ne dites pas le contraire. Je vous ai vu, j'étais là. Mais enfin, mais c'est incroyable ça. Mais comment osez-vous? Je me doutais que vous alliez m'impliquer dans cette affaire. Pourquoi on ferait une chose pareille? Parce que je vous connais, vous. Si vous saviez à quel point ça me rend malade. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup Lucie, elle est géniale. Mais je ne lui aurais jamais fait de mal, ni à elle, ni à Hélène. On ne vous a pas demandé si c'était le cas. Mais c'est quand même ce que vous insinuez. Sa famille n'aimait pas vous voir traîner avec elle. Il y avait une chance qu'on se remette ensemble et sa famille voyait ça d'un mauvais œil. Je le sais, mais je m'en fiche pas mal. Tout ce que je veux maintenant, c'est que Lucie s'en tire. Un point, c'est tout. Est-ce que vous possédez une clé de leur maison? Non. On respectait bien trop notre intimité. Est-ce que vous étiez le père de l'enfant dont Hélène Croft s'était débarrassée? Vous auriez préféré qu'elle le garde? Oui. Mais je savais qu'il n'en était pas question. C'était trop dangereux. Sur le plan médical. Mais vous étiez très bouleversé. Évidemment. Et en colère? Non. Triste, pas en colère. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a une drôle d'haleine et c'est pas du sirop pour la toux. Ouais. Faites un tour dans les troquets du coin. Moi, je vais rendre visite à Georges. Tiens bon, Georges. Accroche-toi. Ne me laisse pas tomber. J'ai besoin d'un type de ta trempe au bureau. Je suis femme de policier depuis longtemps et je commence à en avoir plus qu'assez. Oui, ça, je peux comprendre. Mon Georges n'a jamais été un homme très ambitieux. Mais c'est quelqu'un de droit. Et il fait un boulot souvent très dur et très ingrat, comme tous ses collègues. Il travaille dans l'ombre. Oui, je sais. Vous ne prenez pas les mêmes risques. C'est pour ça qu'il est à l'hôpital. Je me trompe. Il faisait son boulot, Mary. Les médecins m'ont prévenu qu'il y avait un risque d'infection. Et ils m'ont dit qu'il pourrait mourir. Je sais que c'est méchant, mais s'il devait disparaître, c'est à vous que je le reprocherai.
Je viens de relire les dépositions dans l'espoir de trouver d'autres indices. Vous savez ce qui m'intrigue? C'est que lorsqu'Hélène Croft était à l'agonie, elle devait quand même se douter que sa fille, qui était dans l'autre pièce, était blessée. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas rampé pour aller la rejoindre? À mon sens, c'était la chose la plus logique à faire, non? C'est évident qu'elle a essayé de nous laisser un message. Bien sûr, c'est évident. Qu'y avait-il de si important sur sa coiffeuse? Ça, j'aimerais bien savoir. Oh, bah, je vais relire les dépositions. Eh ben, voilà une bonne idée. Reza. Oui. Alors, quoi de neuf? Tiens, c'est nouveau, ça? Je me suis dit que c'était le moment de mettre un peu de couleur. Vous ressemblez à un lampadaire. Il vaut mieux que je mette toutes les chances de mon côté. Je vais dîner avec elle ce soir. Non. C'est elle qui paye. Elle s'intéresse à mon enquête précédente. Tant qu'elle ne s'intéresse pas de trop près à vos charmes, ça ira, parce qu'autrement, c'est elle qui aura besoin d'un soutien psychologique. Bon, je vous écoute. Au restaurant, on m'a bien confirmé que Markham était présent à l'heure qu'il avait indiqué, mais l'un des serveurs était absent, donc je reverrai ça plus tard. Continuez, quoi d'autre? Lucy Croft a quitté son amie peu après 9 heures. Elle ne pouvait pas rentrer à pied de chez elle. On va vérifier si elle avait un mobile. Je m'en charge. Et qu'avez-vous trouvé sur le père Rose? Le père Rose, pourquoi? Ben parce que c'est la première personne qui est arrivée sur les lieux. Et il était couvert de sang, ce n'est pas rien, ça. Il nous cache des choses, ce type-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûr qu'il nous raconte des bobards. Et pour un prêtre, ça fait un peu désordre, vous ne trouvez pas? Vous croyez que le père Rose serait impliqué? Pourquoi pas? Merci. Ah! Les analyses du légiste démontrent qu'il y avait des fibres de tissu sur le corps d'Hélène Croft. Mais il a bien expliqué qu'il avait tenté de la réconforter. Peut-être, mais comment se fait-il que ces fibres ont été trouvées à cet endroit, c'est-à-dire sous sa chemise de nuit? Alors, est-ce que le père Rose aurait dissimulé certaines preuves sous prétexte de réconforter la victime? Ou alors, aurait-il une conception tout à fait personnelle du sacrement de l'extrême-onction? Oh, ma chérie. Oh, tu vas mieux. Oh, Dieu soit loué. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est maman? On va déplacer les tables. Il faut entièrement réaménager l'espace. On va pouvoir placer plusieurs bureaux, là, et ranger les classures dans chaque... Amenez le matériel ici. Par ici, oui, par ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Les résultats de l'enquête que nous avons menée au niveau national indiquent qu'il y a eu d'autres crimes similaires dans 3 comtés différents. Dans 3 comtés? Sur une période de 6 ans. Combien de meurtres? 5 meurtres. 5 meurtres? Il faut d'autres chaises. Martine avait raison. Il y a un tueur en série dans la nature. Monsieur? Oui. Lucy Croft a repris connaissance. Merci, j'y vais tout de suite. Elle a dit quelque chose? Elle vient de demander sa maman. J'ai demandé au médecin de la prévenir. Moi, je ne pouvais pas. Il faut que je lui parle une seconde. Ce n'est pas la peine, inspecteur. Lucie souffre d'amnésie. Elle ne se rappelle rien. Ce sera permanent? Pas nécessairement. Cela dit, ce n'est peut-être pas plus mal pour elle. Tenez-moi ça. Oui, chef. Je vous en prie, ne bougez pas, Madame Ford. Lucie, je suis inspecteur de police.
Et je voudrais savoir si, par hasard, vous avez un souvenir particulier qui pourrait nous mettre sur la piste. Non. Désolée. Ce type qui vous a agressé, je veux dire, est-ce que vous avez réussi à vous faire une petite idée sur lui? Est-ce qu'il était grand ou plutôt mince? Est-ce que vous savez s'il portait des gants? Vous pouvez peut-être vous souvenir de l'odeur de son aftershave. Je suis désolée. Je ne me souviens de rien. Inspecteur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vais vous laisser. Mais ne craignez rien, personne ne vous fera plus aucun mal. Nous allons coincer votre agresseur. Ça, je vous le promets. Merci. Tenez, chef. Regardons les choses en face, inspecteur. Les malfaiteurs qui agissent ainsi disparaissent dans la nuit et tuent d'autres gens. Avouez que c'est souvent le cas. Dites-moi, combien sont dans la nature? Combien d'entre eux finiront en prison? Celui-là, on va l'attraper. Seigneur, que votre lumière brille aux yeux des hommes afin qu'ils puissent admirer vos bonnes œuvres. Je la connais pas, celle-là. Matthieu, chapitre 5, verset 16. Et si nous sommes fidèles à notre foi, nous finirons par trouver le chemin. La lumière sera et nous pourrons voir. Ça me fait penser qu'il faut que je vérifie si j'ai bien payé ma facture d'électricité. Oh, nous avons beaucoup prié pour votre sergent qui est à l'hôpital. Mais grâce à Dieu, il sera bientôt soulagé. Je n'en doute pas. Merci. Ah, inspecteur. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu arriver. Je suis très discret quand je veux. Il est assez tard. Mais les prêtres et les policiers travaillent 24 heures sur 24 pour racheter les péchés. Je viens vous voir parce que j'aimerais vous poser 2 ou 3 questions. Nous avons découvert des fibres de tissu provenant de vos vêtements sur la peau d'Hélène Croft. Je vous ai dit que je l'avais allongée. Sa chemise de nuit était relevée au-dessus de la taille. Je l'ai rabattue et j'ai tenu Hélène dans mes bras. Je voulais lui rendre un peu de dignité. Vous avez ramené sa chemise de nuit sur ses jambes? Oui. J'ai cru bien faire. Est-ce que ça a causé un problème quelconque? Oh non, j'ai seulement besoin de savoir qui a fait quoi, c'est tout. J'ai eu une petite discussion avec la sœur d'Hélène Croft. Elle m'a expliqué qu'elle et Hélène avaient le même problème de santé qui les mettrait gravement en danger au cas où elle tomberait enceinte. Je ne le savais pas. Ah bon? Il semblerait que pour avoir sa fille Lucie, elle ait pris d'énormes risques. C'était certainement une femme très courageuse. Oui, sans doute. Hélène a eu quelques petits amis après la mort de son mari, mais elle ne pouvait pas tomber enceinte pour une question d'âge et surtout à cause de son problème de santé. Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est pour ça que vous l'avez excommunié, ne me dites pas le contraire. Je suis désolé, je n'ai pas le droit d'en parler. Vous savez ce que je crois?
C'est qu'elle vous a avoué en se confessant qu'elle s'était fait avorter. Et vous avez utilisé ça contre elle. Vous avez violé le secret de la confession. Notre doctrine est très claire là-dessus. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je recommande l'excommunication. Les règles, toujours ces fiches règles. Moi aussi j'en ai, figurez-vous. Et si elle vous a confié certaines choses qui pourraient m'aider à coincer le meurtrier, je veux en être informé. Vous y êtes obligé, selon la loi, sachez-le. Elle n'a rien dit. Vous avez déjà trahi sa confiance. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre? Non, rien. Je vais sans doute vous étonner, mais franchement, si ce n'était pas un prêtre qui avait compliqué le boulot du légiste, qui était couvert de sang et qui en a mis dans toutes les pièces de la maison, je l'aurais fait arrêter depuis longtemps. Vous croyez que j'aurais pu commettre un meurtre? Vous en avez du culot. Oh, tout ça n'est qu'une question de croyance et de foi. Oui. Non. Et de preuves. Je sens bien que vous cachez quelque chose, mon père. Alors un petit conseil, si jamais vous ressentez le besoin de soulager votre conscience, mon confessionnal est ouvert 24 heures sur 24. Tous les jours, y compris le dimanche. Alors, est-ce que quelqu'un a une bonne nouvelle à m'annoncer pour changer? Bonjour, Résor. Bonjour, monsieur. Ah, Martine. Vous m'avez dit que vous aviez relu toutes les dépositions. Oui, et d'après mon analyse, les remarques de Steve Markham révèlent un être désespérément seul, un homme anxieux de nature et sûrement sujet à des crises de colère. Eh ben, dites donc. Dorénavant, il va falloir que je fasse attention à ce que je vous raconte. Oui, je vous le conseille. Oui, continuez, quoi d'autre? Le prêtre a peur. Il se sent coupable. Il répète sans cesse qu'il a été incapable de la sauver. Il se sent responsable de quelque chose. On dirait qu'il veut expliquer qu'il ne pourra pas racheter ses propres fautes. Ben, on n'a encore rien de précis pour épingler Steve Markham ou le prêtre. Le meurtrier prépare tout de façon méticuleuse et il aime sûrement contrôler ses victimes. Il a amélioré sa méthode, si on peut dire, et il a acquis de l'expérience. Mais quoi? Sa façon d'agir a changé. C'est le 6e assassinat en 6 ans, mais celui d'Helen Croft a 2 mois d'avance. D'habitude, il tue en automne. Ce qui veut dire? Eh bien, qu'il devient de plus en plus violent ou que ce meurtre n'était pas prévu. C'était plus fort que lui. Est-ce que vous seriez en train de me dire que l'assassin risque de tuer dans les prochains jours? Oui. Il faut qu'on se voit, c'est important. Je m'inquiète. Tu ne vas tout de même pas t'imaginer que je vais te pardonner. Il faut vraiment qu'on en discute. Je regrette, je ne peux pas te voir maintenant. Tu sais bien que je dois m'occuper de Lucie. Sylvia. Non, pas question. Pour l'amour du ciel, est-ce que tu comprends ce que nous risquons si elle continue à fouiller? Je t'en prie. Il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on va leur dire.
Regardez, voilà la carte des régions où ont eu lieu les autres meurtres au cours de ces 5 dernières années. Oui, je vois. Bon, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte hein? Ici, ici, ici et ici. Des pubs. Mais non, pas des pubs. Regardez, là, là, là. Et des églises, des églises. Ben, les églises, bien sûr. Ces symboles de lumière et d'espoir pour toutes ces âmes perdues. Oui, moi je préfère les pubs. Oui, ben, ça je m'en doutais. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que le père Rose est passé dans une de ces zones? Sa paroisse est dans le coin. Vous n'y connaissez rien en matière de service religieux, vous? Je vais au mariage et aux obsèques. J'ai déjà fait le premier, j'attends le deuxième. Oui, c'est cela. Je vais vous dire, les prêtres agissent comme des médecins. Très souvent, ils les remplacent. Alors, si ce fameux père Rose s'est bien déplacé de paroisse en paroisse, il me semble intéressant de découvrir quand et où. Essayons d'agir avec prudence. On va énerver Monsieur Molette si on fait pression sur un prêtre. Sharp, j'écoute. Ben, si ça l'énerve, tant pis pour lui. Je ne lâche pas nos proies comme ça, moi. Le pêcheur, c'est ma spécialité. Chef, Bennett a suivi Markham jusque chez Helen Croft. Markham a essayé de rentrer chez elle. Ça suffit, Markham. Allez, crachez le morceau. Cette sacoche était dans le coffre de votre voiture et vous avez essayé de vous enfuir. Avouez-le, vous vouliez récupérer une bague que vous aviez offerte à Helen Croft. Oui. Malheureusement pour vous, il n'y avait plus rien chez elle. On avait tout emporté au commissariat. Je ne le savais pas. Bien sûr que non. Ah, vous voilà, Bennett. Venez, mettez tout ça ici. Voilà, mettez ça là. Regardez, Markham. Dans cette boîte, il y a tous les bijoux d'Helen Croft. Maintenant, concentrez-vous et retrouvez la bague que vous lui avez offerte. Avant de commencer, il faut que je vous prévienne. On a ajouté quelques bijoux supplémentaires pour vous permettre de fixer toute votre attention. D'accord? Alors c'est à vous, prenez votre temps. Elle n'est pas là. Vous êtes sûr? Vous avouerez que c'est assez difficile à comprendre, n'est-ce pas? C'est vrai que j'ai des problèmes d'argent et cette bague avait de la valeur. Votre alibi ne tient pas la route, Markham. Qu'est-ce que vous avez fabriqué le soir du meurtre? Je suis allé au restaurant et ensuite je suis allé au cinéma. Vous n'êtes pas allé à la réunion des alcooliques anonymes? Non, nous avons vérifié. Et vous n'avez pas fait votre petite tournée habituelle des troquets. Vous avez menti. Oui. Oui. J'avais peur. J'avais un peu bu, enfin un peu plus que d'habitude. Oh, mais de toute manière, je ne me souviens de rien. Oh, Lucy Croft ne se souvient de rien non plus. Mais pour des raisons très différentes. Vous savez ce que je crois, Markham? Je crois que vous êtes allé chez Helen Croft ce soir-là pour voler la bague que vous lui aviez donnée. C'est totalement faux. C'est faux. Vous êtes entêté jusqu'au cou et vous vous êtes enfui. Vous savez ce que le service téléphonique m'a dit? Le dernier coup de fil que Lucy Croft a donné, c'était à vous, Markham. Vous avez raccompagné Lucy à la maison. Non, ça c'est faux. Je vous l'ai dit, j'avais un peu bu et... Oui, elle a téléphoné, mais je ne suis pas allé la chercher. Oh, ce n'est pas possible, ça. Bennett, emmenez-le au trou. Mais je n'ai rien fait. Poste 53. Vous recevez? Le suspect est interpellé. On va le conduire au commissariat. En tout cas, il avait un mobile. Elle était tombée enceinte et elle l'avait plaqué. Il est vraiment instable. Oui, je sais, mais nous n'avons contre lui que des présomptions, rien de plus. Oui, bien sûr, allez-y. Une minute, attendez. J'ai déjà vu ce bijou. Oh, c'est intéressant. Il y a une photo de Lucy dedans. Ce médaillon était sur sa coiffeuse. Helen Croft n'aurait pas rampé sur le sol pour essayer d'attraper ce médaillon. Non, pas en sachant que sa fille était en danger juste à côté dans l'autre pièce. Oui. Mais c'est bon, vous pouvez y aller. Cela dit, c'est possible dans un moment pareil. Il n'y a pas suffisamment de preuves contre lui, Jack. Eh bien, on l'arrêtera pour cambriolage si on n'a pas d'autre solution. Ah, n'importe quel avocat le fera sortir dans les secondes qui suivent, voyons. On ne peut pas le coffrer. Sauf si... Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Ce n'est pas lui l'assassin. Comment est-ce que vous savez ça? Il ne donne jamais de réponse claire. Markham a un problème d'alcoolisme. Il a souvent tendance à se cacher. Il réagit de façon différente. Sa réalité n'est pas la nôtre. Et mentir devient une habitude. Ah, mais c'est bien lui qui a accompagné Lucy Croft le soir du meurtre. Il est très possible qu'il l'ait suivi jusque chez elle. Et je n'ai pas besoin d'un diplôme de psychologie pour arriver à cette conclusion. Bon, ça suffit, Jack. Ah, mais je commence à en avoir assez, moi. Quelqu'un comme Markham laisserait plusieurs indices et des traces d'ADN après un meurtre. Steve n'est pas assez maître de lui pour être aussi méthodique. Mais vous n'avez aucune certitude là-dessus que je sache. Non, mais je ne mettrai pas ma réputation en jeu en vous donnant de mauvais conseils. Je vous remercie, Madame Phillips.
qu'il ne quitte pas la région. On garde son passeport, c'est tout ce que je peux faire. D'accord. Alors il repart dans la nature. Et on ne le met pas sous surveillance. Il faudrait mobiliser 6 équipes de policiers. On n'a pas de budget pour ça. On n'en a jamais, de toute façon. Est-ce que vous avez des nouvelles de Georges? Non. Je pense qu'on aurait tous besoin d'une petite intervention divine en ce moment. Tac, tac. Qui est là? J'ai les informations si ça vous intéresse. C'est vrai? Madame Martine Phillips a travaillé sur 2 affaires de viol pour la police de Londres et sur une enquête criminelle dans le Kent. Mais encore? Jusqu'à maintenant, 3 bouquins et 4 apparitions à la télévision. Et elle a ouvert un cabinet qui va devenir très prospère. Si je comprends bien, elle fait son beurre sur le dos de la police en participant à des enquêtes judiciaires. Oui, et apparemment, elle fait tout pour passer à la télévision. La profession de psychologue, criminologue est très demandée de nos jours. Eh bien, ici, elle est dans son élément. Oh oui. Comment avez-vous obtenu ces informations aussi vite? D'après ce que je sais, elle aurait eu une aventure avec un flic qui bosse dans le Kent. Et il a dit qu'elle s'était servie de lui et ensuite qu'elle l'a plaqué. Oh. Tiens. On a relevé des empreintes pour les 3 meurtres, mais elles ne correspondent pas. Non, bien sûr, il est bien trop intelligent pour laisser des traces. À mon avis, il choisit ses proies, il assassine ses victimes, et ensuite, il détruit tous ses vêtements. Donc il porte une nouvelle tenue à chaque fois. Et le légiste indique qu'il y avait plusieurs types de fibres de tissu sur le corps d'Helen Croft. Pas seulement celle du prêtre. Oh non. J'ai déjà 3 brigades criminelles, 60 officiers de police qui travaillent là-dessus, et malgré ça, on a de plus en plus de suppositions et d'hypothèses. Jetez un coup d'œil. Jetez un coup d'œil là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Regardez bien. On lui a coupé les cheveux ici. Elle a dû aller chez le coiffeur. Mais non. Regardez les cheveux des autres victimes. Regardez celle-là. On lui a coupé une mèche de cheveux juste derrière l'oreille. Et sur l'autre. Vous voyez là? Madame Phillips, auriez-vous une minute à nous accorder? C'est comme un trophée. Exactement. Venez. Regardez, c'est très intéressant. Que pouvez-vous en conclure? Eh bien, qu'il peut se souvenir de l'odeur de la victime longtemps après. C'est un stimulus psychique. Quand il regarde leurs cheveux, il peut tout de suite se souvenir de son acte. Et de l'excitation que ça lui procure. Eh oui. Si on a trouvé le trophée, on va trouver le tueur. Facile, non? Chef, il y a eu un nouveau meurtre. Non. Vous ne devriez pas venir ici. Je veux voir le cadavre. Pas maintenant. Vous pourrez entrer quand tout le monde aura fini, mais pas avant. Inspecteur Frost. C'est le même tueur qui a encore frappé. Oui, c'est bien lui, il n'y a pas de doute. C'est le même type de blessure que pour le dernier meurtre. Le même genre de couteau, 5 ou 6 pouces de 12 cm environ, et une seule lame également. Est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil sur les cheveux, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, je voudrais savoir si on lui a coupé une mèche de cheveux derrière l'oreille. Oui. En effet, on lui a coupé une petite mèche. C'est important? Oui. Je continue? Oui, continuez, s'il vous plaît. Allons. Je vous ai demandé d'attendre. Inspecteur, s'agit-il du même tueur? Oui, je crois que c'est lui. Il ne suit plus le calendrier habituel qu'il s'était fixé. Ah bon, et on peut savoir pourquoi? Parce qu'il se sent en danger. Je crois que c'est quelqu'un que vous avez déjà vu et qui sent que vous allez le démasquer. J'ai une idée qui va peut-être nous aider. Je voudrais parler au prêtre. On est tous d'accord qu'il cache quelque chose. Je vais aller au confessionnal et je vais le pousser à se confier. Ça, c'est le travail de la police.
Ne serait-ce pas une incitation policière à commettre un délit? Attention. Moi, je crois plutôt que ce serait une façon professionnelle de recueillir le témoignage d'un suspect. Il est hors de question de mener une enquête sur l'Église sans avoir au préalable de solides présomptions. Un prêtre? Vous n'allez pas suspecter un prêtre? Je n'ai pas d'idée préconçue. Je soupçonne tout le monde. Et puis, vous connaissez le vieux dicton. Plus forte est votre foi, plus proche est le diable. Vous n'allez pas la laisser faire. C'est sa tactique, pas la mienne. Vous allez la mettre en danger. Personne ne sait exactement qui est cette femme. C'est elle qui a trouvé cette idée. C'est sûrement pour nous montrer qu'elle est plus forte que nous. C'est une grande professionnelle. J'ai appris qu'elle bâtissait toute sa carrière sur ce genre d'affaires. Elle nous aide à élucider une série de meurtres, rien d'autre. Je vais vous dire ce que je crois. Je crois qu'elle a choisi ce boulot pour le pognon, la célébrité et la gloire. Vous risquez de n'être qu'un simple chapitre dans sa vie. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je me fais du souci. Il faut des gens bien dans la police. Faites attention, s'il lui arrive quoi que ce soit, vous serez responsable. N'oubliez pas qu'il y a eu un accident il n'y a pas si longtemps. Vous voulez parler de George Toulan? Oui, en effet. Vous n'allez tout de même pas me mettre ça sur le dos? Vous avez mauvaise conscience. Je suis très embêté. Vous aussi, vous le seriez. Le corps de la victime, Abigail Metcalf, a été retrouvé criblé de coups de feu. Elle était également ligotée et bâillonnée. C'est le deuxième meurtre de cette nature dans la région de Jack, venez ici une minute. La police a récemment demandé à l'Institut de criminologie la collaboration d'une psychologue judiciaire dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Helen Croft. L'inquiétude Venez jeter un coup d'œil. ce deuxième crime est sans doute perpétré par le même assassin. Madame Martine Phillips a collaboré avec différents services de police pour élucider d'autres meurtres. Récemment... La presse cherche à savoir si elle collabore avec nous. Je ne vois pas l'intérêt de démentir puisqu'elle est là. Oh, mon Dieu. Appelez son hôtel et dites-lui de rester où elle est. Fais gaffe. Tu ne sais rien de moi, mais moi, je sais ce que tu fais. Et je sais très bien où tu habites. Et pour toi, c'est trop tard. À votre avis, pourquoi il ne vous a pas tué? Je n'en suis pas sûre, mais je crois que c'est parce que je n'ai pas le profil type de ces victimes. Et puis c'est lui qui choisit l'heure et le lieu de leur mort. Il adore tout contrôler. Il a seulement cherché à vous faire peur, c'est ça? Oui, et puis je représente une menace pour lui. C'est à vous de jouer maintenant. Faites vite, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Merci, Madame Phillips. Merci. J'ai dû dire aux médias ce matin qu'elle collaborait avec nous. Oh, le mal est fait de toute façon. Je ne crois pas qu'on puisse mettre son agression sur le dos du prêtre. Il a dit qu'il était bloqué dans les encombrements en revenant de ses visites à l'hôpital. Et vous le croyez, j'espère? Oui, il y a des travaux sur la route. On va tout de suite vérifier sur les caméras de surveillance. On devrait pouvoir le repérer. Mais je suis certain qu'il nous cache quelque chose quand même. En tout cas, on a découvert que le paroissien qu'il est censé avoir vu le soir du meurtre travaillait ce soir-là dans un supermarché. Et d'après vous, c'est l'heure de son alibi qui ne colle pas? Oui, à une petite demi-heure près. Ce qui veut dire qu'il a très bien pu arriver chez Hélène plus tôt qu'il ne le prétend. Mais ce n'est pas certain. Non, parce que le paroissien en question n'a pas l'air d'avoir très bonne mémoire. Ah. Oh, et puis, peut-être que je m'en mêle les pinceaux. Peut-être que le prêtre cherche à couvrir quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, je ne tiens pas à entendre aux informations que vous harcelez un prêtre. J'ai déjà eu l'évêque au téléphone. Ah, je vais y aller mollo. Et pour moi, c'est pas facile. Je vous avais dit que c'était risqué. Elle commence à souffrir de sa médiatisation. Où est-ce que vous allez? L'une des victimes travaillait en ville il y a 2 ans. Et alors? Ça a un lien avec l'enquête?
Non, ce n'est pas très important, mais le bureau est situé en face d'une maison de retraite. Ah bon? Et alors? Eh bien, le père Rose s'y rendait souvent. Ça vaut le coup d'aller voir au cas où. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Il ne faut jamais rien laisser au hasard. Oui, vous avez raison. Je vais rendre visite à Georges. Et ensuite, j'ai bien l'intention d'aller embêter notre cher père Rose. Martine prend trop de risques, vous le savez aussi bien que moi. Alors faites attention à elle aussi. J'ai 2 meurtres de femmes sur les bras qui sont étrangement similaires à 5 autres qui ont eu lieu ces 5 dernières années. J'ai 2 suspects. Un prêtre qui m'a l'air assez louche, mais un prêtre. Faut pas y toucher, on m'accuse déjà de harcèlement. L'autre est alcoolique, c'est l'ex-petit ami d'une des victimes, et lui, il est complètement largué. Ces meurtres se sont produits dans 3 comtés différents. Et l'assassin n'a pas laissé d'ADN. Et en plus de ça, figure-toi que Razor s'est entiché d'une psychologue judiciaire qu'on nous a envoyée pour nous donner un petit coup de main. Et elle vient de se faire agresser par notre assassin hier soir. Ah, là c'est trop. J'ai l'impression de piétiner. Il faut vraiment que j'élucide cette affaire. Je m'en fous. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Georges, bienvenue dans le monde des vivants. Oh, Jack. Voilà. Je vais mourir. Ah non, voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je te promets que tu vas vivre. Tu vas bien mieux Non, maintenant. je vais mourir. De soif, donne-moi de l'eau. Oh, oui, d'accord. Oui. Tout de suite. Tiens, voilà. Allez, bois, vas-y. C'est bien. Fais attention, ne t'étouffe surtout pas, sinon ça va me retomber encore dessus. Ah, merci, Nounou. T'ajouteras un petit peu de cognac la prochaine fois? La prochaine fois, tu n'auras plus le droit de t'éloigner de la terre ferme, c'est compris? Allez, fous le camp là. Faut que je sois frais demain matin. Bon. Ils auraient dû te faire un peu de chirurgie esthétique quand ils t'ont réparé. Je suis vraiment content que tu reprennes le dessus. Bon, allez, il faut que je file. Il faut bien qu'il y en ait qui travaillent un peu. Vous vous êtes bien débrouillé pour Georges. Pour moi, un petit coup de main de votre part, ça serait pas de refus. Sylvia, ce n'est pas à nous de condamner les autres, et encore moins de nous condamner nous-mêmes. Ce qu'on a fait était juste. Maintenant, elle est morte. Oh, je ne peux plus vivre comme ça. Je me sens tellement mal, j'ai trahi tout le monde. Non, ça va s'arranger. C'est comme ça que vous vous occupez de vos ouailles? Ou est-ce que celle-ci a droit à un traitement spécial? Ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est ce que je me disais aussi. Sylvia et moi, nous nous aimons très sincèrement. En revanche, vous avez excommunié sa sœur. C'est étrange, non? Vous êtes un hypocrite. Est-ce que vous aviez une liaison avec elle également? Bien sûr que non. Ça ne me paraît pas du tout exclu.
Elle aurait très bien pu vous menacer de le dire à tout le monde ou d'aller prévenir l'évêque. Non. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. C'est assez simple. Si j'allais voir votre patron, et je ne parle pas de celui-là, je découvrirais que vous avez batifolé avec d'autres femmes de votre paroisse. Non, cette fois c'est différent. Nous nous aimons. Parce qu'il y a eu d'autres femmes? Sylvia, je t'en prie, ne l'écoute pas. D'après ce que je vois, mon père, vous avez transgressé allègrement le 7e commandement. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, tu ne commettras pas d'adultère. Il y a peut-être un autre commandement que vous avez violé, c'est le 6e commandement. Tu ne tueras point, vous le connaissez aussi, celui-là. Vous aviez le temps de le faire. C'est vous qui avez fait le coup, ensemble Je peux jeter un coup d'œil sur votre médaillon. Monsieur. Merci. Monsieur, votre portable était éteint. Mais oui, je sais bien. Votre vocation religieuse ne résistera pas au scandale. Ça, je vous le garantis. Allez-y, je vous écoute. En face de la maison de retraite, il y a des bureaux vides. Ils appartenaient à une entreprise de double vitrage. Et la dernière victime travaillait dans ce même bâtiment. Quel est le rapport avec l'affaire? Oh, c'est pas vraiment une preuve, mais il y a un an environ, Bill Ford travaillait pour le directeur de cette entreprise de double vitrage. Et c'est l'endroit idéal pour se procurer des doubles de clés. C'est intéressant, ça. Madame Ford, donnez une seconde, s'il vous plaît. Ses cheveux sont à qui? À Lucie. On les a coupés quand elle était bébé. Non, ce ne sont pas des cheveux de bébé. Vous croyez? Comment avez-vous eu ce médaillon? Oh, c'est mon mari qui en a acheté un pour moi et un pour Hélène. Il les a achetés à Markham. C'était pour fêter la naissance de Lucie. Markham a vendu ses médaillons à votre mari? Oui. Mais il n'y a pas très longtemps, votre mari a donné un travail à Markham. Était-ce au moment où il travaillait pour une entreprise de double vitrage? Oui. Trouvez-moi Markham. Dépêchez-vous, il me faut ce type tout de suite. Sortez-le de son trou. Venez. Asseyez-vous, je vous prie. Au moment où votre sœur agonisait, elle a essayé de saisir un objet. Et je pense que c'était le médaillon. Le médaillon que votre mari lui a donné. Mais pourquoi? Elle essayait de nous dire qui était en train de la tuer. Oh non! J'ai bien peur que ce soit votre mari ou Stephen Markham qui a assassiné les 7 femmes. Y compris votre sœur. Pour résumer, nous avons 4 victimes possibles. Là, là, là et là. Ces 4 femmes ont toutes fait installer chez elles des doubles vitrages au cours de l'année dernière. Si le tueur reste dans notre secteur, ce sera l'une d'entre elles. Bien. Sur laquelle faut-il se concentrer? Celle-là. C'est notre prochaine victime. Qu'est-ce que vous en dites, sergent? Je me demande comment il peut être sûr que c'est elle. On prend de sacrés risques.
salopard! Ça va? Oui, venez. Attention, il est sorti. Allez, c'est bon, laissez tomber. Laissez tomber. Vous auriez dû y passer. Dieu était de votre côté, inspecteur. Vous avez raison. Mais il y avait surtout un gilet pare-balles. On fait des efforts pour être honnête, pour être gentil, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est vous rabaisser. Ils vous étouffent. Ils vous méprisent et elle n'a pas voulu de moi, Frost. Cette salope n'a pas voulu de moi, mais elle a préféré une loque comme Markham. Et si elle croit qu'on n'est pas assez bien pour elle, faut leur apprendre. Oui, on faut montrer à ces petites garces ce qu'un homme sait faire. Vous suivez? Non, je ne vous suis pas du tout. Oui, Steve. Comment vous avez su? Pour hier soir, comment vous avez réussi à me trouver? La maison est située juste à côté d'un entrepôt. Il est éclairé comme un terrain de football, ce bâtiment. Vous aviez dit que votre lumière brille aux yeux des hommes afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres. C'est votre ego qui vous a perdu. Vous m'avez fourni un indice, c'était plus fort que vous. Je vous remercie. Votre collaboration nous a été très précieuse. Félicitations et bonne chance. Vous allez vous reposer maintenant, je suppose, avec notre psychologue. Non, je l'invite à passer la soirée au restaurant. C'est une surprise. Bonne idée. Ça y est, on y voit plus clair ici. Oui, ça va beaucoup mieux. Bien joué, Jack. Merci. Rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Oui, c'est important de connaître le profil psychologique du meurtrier et d'examiner les conclusions du médecin légiste. Mais au bout du compte, c'est tout de même le policier sur le terrain qui recueille les preuves. Oui, merci, monsieur.
enfin, où est-ce que vous déménagez encore mon aquarium? Je croyais qu'on commençait à bien s'entendre tous les deux. Oh, mais il n'y a jamais rien eu entre nous. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Eh bien, je me suis dit que... Oui, vous êtes quelqu'un de bien, mais... Vous avez cru que j'étais attirée par vous? Oh, mais voyons. Bien sûr. C'est stupide. On pourra peut-être boire un verre un jour si on travaille ensemble. Bien sûr. Bye. On a vraiment l'air malin. On dirait une équipe de bras cassés. Vous avez respecté les consignes pour une fois en portant un gilet pare-balles. Oui, je crois que j'ai bien fait. D'ailleurs, il faudrait que ce soit obligatoire, et en particulier à la cantine. Dis donc, ta main, elle doit te faire très mal, non? Oh, oui, enfin, tu sais comment ça se passe. Quand ça arrive, on ne ressent rien du tout. C'est après qu'on n'arrête pas de souffrir le martyr. C'est pareil quand on bosse pour vous. Bon, allez, on va laisser Georges se reposer. Venez. Oh, toi, je te connais bien, tu en profites. Oui, mais je vais revenir. Finalement, votre mari s'en tire merveilleusement bien. Oui, mais ça ne change pas mon opinion sur vous. Oh.